Le Sénat béninois est aujourd'hui une réalité, mais avant d'en arriver à l'installation de ses membres et à l'élection de son premier bureau, plusieurs étapes ont marqué la mise en place de cette nouvelle institution. Tout commence le 15 novembre 2025 avec l'adoption de la révision de la Constitution par l'Assemblée nationale. Parmi les principales évolutions figure la création du Sénat comme chambre haute du Parlement béninois. Sa mission, selon les dispositions de la Constitution, est de veiller à la sauvegarde de l'unité nationale, au renforcement de l'État, à la stabilité politique, à la démocratie, à la paix et au respect de la trêve politique. Article 79. Le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du gouvernement. Il est composé de deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. Article 113.1. Les membres du Sénat sont appelés sénateurs. Sont membres de droit les anciens présidents de la République élus, les anciens présidents de l'Assemblée nationale élus et ayant exercé la moitié du mandat au moins, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle ayant exercé la moitié du mandat au moins, sont désignés par le président de la République. Cette personnalité de haut rang ayant été au commandement dans les forces de défense et de sécurité. Au cas où le nombre des membres de droit n'atteint pas le minimum de 25, il est procédé par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale à la désignation d'un nombre complémentaire de membres. Les membres désignés sont nommés pour un mandat de 5 ans renouvelable. Article 113.4. Nul ne peut siéger au Sénat au-delà de 85 ans d'âge. Les sénateurs ne peuvent être ni acteurs ni partisans politiques. Ils sont soumis à l'obligation de réserve politique. Le 1er juillet 2026, le processus de l'installation du Sénat entre dans une phase concrète. Ses premiers membres sont désignés. Ils sont 25 personnalités appelées à y siéger, dont 11 membres de droit, parmi lesquels d'anciens présidents de la République, de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle. 14 autres membres sont également désignés. Dans la continuité, le 24 juillet, les futurs sénateurs se retrouvent à Cotonou pour une première réunion préparatoire. En absence du doyen d'âge Nicéphore Soglo, les travaux sont conduits par Robert Dossou. Cette rencontre permet de préparer la séance d'installation et les premières formalités liées au fonctionnement du Sénat. 6 jours plus tard, le 30 juillet 2026, vient le temps de l'installation officielle. Au palais des gouverneurs à Porte-Nouveau, les membres de la première mandature prennent place dans l'hémicycle. Le Sénat entre alors effectivement dans l'architecture parlementaire du Bénin. Il reste cependant à mettre en place ses organes dirigeants. Le 6 août 2026, cette dernière étape est franchie. Réunis en séance plénière, les 25 sénateurs élisent le premier bureau de la Chambre. Dépouillement et résultat des votes. Les dépouillements effectués après les votes présentent les résultats ci-après pour chaque poste. Nombre de votants 25. Poste de président, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Nombre de voix obtenues 24. Bulletin blanc 1. Vote contre 0. Poste de vice-président, M. Louis Béounou Vlavonou. Nombre de voix obtenues 22. Bulletin blanc 1. Vote contre 2. Poste de rapporteur, M. Alassane Seydou. Nombre de voix obtenues 24. Bulletin blanc 1. Vote contre 0. Poste de rapporteur suppléant, Madame Adidjatou Matis. Nombre de voix obtenues 24. Bulletin blanc 1. Vote contre 0. Au regard des résultats des différents votes, le bureau d'âge a proclamé les membres élus du bureau du Sénat comme suit. Président du Sénat, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Vice-président du Sénat, M. Louis Béounou Vlavonou. Rapporteur, M. Alassane Seydou. Le bureau d'âge a par ailleurs proclamé élu rapporteur suppléant Madame Adidjatou Matis. Désormais, Patrice Talon, élu premier président de cette nouvelle chambre, il aura la responsabilité de diriger les séances et de conduire les travaux du Sénat. À titre personnel, je voudrais vous rassurer.
de ma disponibilité, voire de mon engagement à œuvrer au bon fonctionnement d'un Sénat qui sera pour nous comme une famille, pour le développement, le bien-être de notre pays, notamment pour le renforcement de l'unité nationale.